Maintenant que les détails de cette visite ont été enregistrés, nous devons, avant d'imprimer la fiche laboratoire, fixer le prochain rendez-vous. Si vous décidez d'utiliser un agenda de papier, vous pouvez compléter les informations directement dans cet écran. Vous cliquez sur le calendrier, vous choisissez la date, ou si vous préférez, vous pouvez tout simplement double-cliquer et inscrire la date manuellement. Vous sélectionnez l'heure du rendez-vous et le motif de la visite. Ces renseignements seront copiés sur la fiche de laboratoire. Par contre, si vous décidez d'utiliser plutôt le nouvel agenda qui fait partie de Naturalogic, vous cliquez sur l'icône qui se trouve ici et que vous retrouverez à plusieurs pages du logiciel. Voici donc l'agenda de la journée courante. Si nous décidons de donner un rendez-vous à ce patient vendredi de cette semaine, donc le 16, nous cliquons sur le 16. Par défaut, le denturologiste Claude Carlos a été choisi, car c'est le denturologiste qui est le premier en haut de la liste. Si vous décidez de choisir un autre denturologiste ou un autre bureau, à ce moment-là, vous n'avez qu'à cliquer sur son nom et par défaut, ce sera sa fiche qui apparaîtra. Vous pouvez par contre à tout moment simplement cliquer sur le nom et choisir l'agenda d'un ou de l'autre des denturologistes ou d'un ou de l'autre de vos bureaux si vous avez plus d'un bureau. Nous allons donc laisser Claude Carlos pour l'instant. Nous allons choisir donc un rendez-vous pour le vendredi 16. Nous cliquons Nouveau. Nous allons avoir à choisir l'heure du prochain rendez-vous, 10 heures par exemple. Le type de rendez-vous, nous allons prendre des empreintes finales. Nous estimons la durée à une trentaine de minutes. Ici, vous avez une section de texte où vous pouvez mettre des notes ou vous pouvez seulement cliquer sur ce petit icône et obtenir le nom, prénom et numéro de téléphone du dernier patient qui était visualisé dans la page précédente. Nous cliquons OK pour confirmer ce rendez-vous. Ce rendez-vous apparaît donc maintenant dans la liste des rendez-vous de la journée. Si vous voulez avoir un aperçu global des rendez-vous de la journée, vous n'avez qu'à cliquer sur l'imprimante. Vous sélectionnez 30 minutes. Si vous avez mis des rendez-vous tout simplement aux 30 minutes, alors vous verrez les rendez-vous sur une seule page. Par contre, si vous fixez des rendez-vous aux 15 minutes, vous devrez cliquer sur 15 minutes et la liste des rendez-vous s'imprimera sur 2 pages. Dans le cas présent, nous allons choisir 30 minutes. Vous avez donc l'horaire de Claude Carlos, denturologiste, en date du vendredi 16 août. Pour l'instant, nous n'avions inscrit qu'un seul rendez-vous, donc à 10 heures, des empreintes finales, le nom, prénom et numéro de téléphone du patient pour une durée de 30 minutes. Si nous cliquons Continuer, nous avons le choix d'imprimer ou de ne pas imprimer cette feuille. Pour le moment, nous n'allons pas l'imprimer. Nous revenons donc à l'affichage précédent. La section Mémo vous permet d'indiquer des choses qui ne doivent pas être faites à date fixe. Par exemple, si dans un cas comme celui-ci, nous avons indiqué téléphoner au plombier, ce n'était pas urgent, donc nous laissons la note téléphoner au plombier qui apparaîtra sur chaque jour de Claude Carlos. Si l'autre denturologiste avait une note différente, c'est la note différente qui apparaîtrait. Lorsque cette action aura été faite, téléphoner au plombier par exemple, nous n'avons qu'à mettre en surbrillance la note en question et la supprimer, et elle n'apparaîtra plus. Cette version de l'agenda vous permet de naviguer d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, et ainsi de suite. Vous pouvez sélectionner le mois et l'année ici, et cliquer sur Go pour aller à ce mois particulier. Vous pouvez avoir un aperçu hebdomadaire de tous vos rendez-vous, ou un aperçu mensuel. Lorsque vous avez des rendez-vous pour une journée en particulier, un point bleu apparaît à côté du chiffre de la date. Nous allons retourner au mois précédent où nous avons un peu plus de rendez-vous. Donc, dans cette semaine, nous avons des rendez-vous durant 4 jours. Nous allons sélectionner, par exemple, le 16 juillet. Il s'agissait d'un test, évidemment. Nous cliquons sur hebdomadaire pour avoir un aperçu des rendez-vous de cette semaine-là. Donc, vous avez le lundi, mardi, mercredi, et ainsi de suite. Vous avez la liste des rendez-vous pour la journée concernée. Vous pouvez, si vous le désirez, imprimer cet horaire hebdomadaire en cliquant tout simplement sur l'icône de l'imprimante. Si vous voulez modifier un rendez-vous en particulier, vous cliquez sur le bouton bleu pour faire une correction de l'heure ou de quoi que ce soit. Si vous voulez supprimer un rendez-vous, vous cliquez sur le bouton rouge qui vous offrira le choix de supprimer cette fiche.
Si vous désirez revenir plutôt à une journée en particulier, vous n'avez qu'à cliquer sur le nom du jour et vous serez ramené automatiquement à la journée qui vous intéressait. Si vous voulez avoir l'affichage de la journée courante, vous appuyez sur aujourd'hui et vous aurez la journée courante. Si vous voulez avoir un aperçu des rendez-vous du mois, vous cliquez sur mensuel et vous aurez un calendrier qui vous montrera les premiers rendez-vous sur chacun des jours. Dans ce mode d'affichage, vous ne verrez pas tous les rendez-vous, mais bien les 4 premiers, tout simplement. Si vous désirez imprimer ce calendrier, vous cliquez sur la petite icône de l'imprimante ici. Si vous désirez voir les rendez-vous complets d'une journée en particulier, vous cliquez dans le carré de la journée correspondante et vous verrez tous les rendez-vous à ce moment-là. Si vous voulez voir plutôt la semaine correspondante, vous cliquez sur le mot semaine qui vous donnera les rendez-vous de la semaine du 14 juillet au 20 juillet. Retournons maintenant. Nous allons donc voir maintenant un autre type de rendez-vous que l'on pourrait enregistrer dans le logiciel. Si par exemple, à tous les mardis, nous ne travaillons pas, nous choisissons une journée, une date correspondant à un mardi, et nous créons un nouveau rendez-vous. Si nous désirons, nous pouvons mettre l'heure ou ne pas l'indiquer. Par défaut, si nous ne choisissons pas d'heure, c'est 8 heures qui sera choisi, mais peu importe. Si nous voulons indiquer que nous sommes absents cette journée, par exemple, nous pouvons mettre absent. On clique OK. On peut mettre une petite note. Congé tous les mardis. Et choisir récurrent. Comme c'est un congé toutes les semaines, la même journée le mardi, nous choisissons chaque semaine, le même jour, comme choix. Si nous avions un congé à tous les 2 mardis, chaque 2 semaines le même jour, chaque mois la même date, et ainsi de suite, nous pouvons sélectionner. Nous pouvons également déterminer jusqu'à quelle date ces rendez-vous vont être enregistrés. Si par défaut nous laissons aucune, à chaque fois que le calendrier sera ouvert, pour toutes les dates, tous les mardis sera indiqué congé tous les mardis. Si par contre ce congé tous les mardis se termine au mois de novembre ou quoi que ce soit, nous choisissons date et nous indiquons la date qui terminera les congés du mardi. Pour l'instant, nous n'indiquons rien, nous allons laisser aucune. Donc, nous cliquons OK. Le logiciel enregistrera à ce moment-là tous les mardis de congé à partir du 8 août. Nous allons donc aller au mois d'août. Et comme nous constatons, des rendez-vous ont été fixés pour tous les mardis. Et si nous cliquons par exemple sur le 20, nous avons le 20 août, congé tous les mardis. Donc, il est inutile de répéter l'écriture, le logiciel s'en charge. Si nous supprimons, à ce moment-là, les petits points bleus vont disparaître, indiquant que ces rendez-vous ne sont plus valides. Comme vous pouvez constater, il n'y a plus de rendez-vous d'enregistrer pour tous les mardis. Si vous le désirez, vous pouvez conserver tous les rendez-vous qui ont été enregistrés dans le logiciel d'agenda. Mais au bout de quelques années, vous aurez un nombre énorme de rendez-vous d'enregistrer, ce qui pourrait ralentir un peu le fonctionnement du logiciel. Vous avez des différentes options. Vous pouvez, si vous le désirez, cocher les rendez-vous une fois que le patient aura été vous voir au bureau, tout simplement en cliquant dans la case à côté du rendez-vous correspondant. Vous pourrez par la suite voir et supprimer les rendez-vous qui ont été déjà effectués. Donc, nous avons une liste des rendez-vous qui avaient été cochés, donc terminés. Nous pourrions supprimer tout simplement ces rendez-vous en cliquant sur supprimer pour effacer ces 3 rendez-vous. Vous pouvez également, lorsque vous enregistrez un rendez-vous, nous allons en éditer un pour voir, cocher ici, marquer pour suppression. Donc, de toute façon, lorsque nous allons retourner dans le dossier du patient, il sera déjà coché pour être supprimé et nous pourrons faire l'élimination de tous ces rendez-vous plus facilement. Tout simplement en sélectionnant voir les items déjà terminés. Si nous choisissons supprimer, nous avons l'option de supprimer ces 4 fiches ou si nous désirons annuler cette suppression, nous cliquons sur annuler tout simplement.
Nous allons donc maintenant regarder cette liste une seconde fois, supprimer, et supprimer véritablement ces 4 rendez-vous qui nous ramènera à notre page précédente où il ne reste plus que 2 rendez-vous. Vous pouvez facilement changer de jour en cliquant tout simplement dans le jour correspondant. Vous pouvez changer de mois en utilisant les flèches ici, un mois de plus ou un mois de moins. Nous allons donc au mois d'août. Le mois d'août, seulement le 12 et le 16, nous avons des rendez-vous. Si nous cliquons sur la date en question, nous aurons l'affichage du 16. Si vous voulez aller d'une journée d'une façon différente, vous pouvez soit cliquer ici, ou si vous appuyez sur les flèches ici, nous allons avoir une journée de plus ou une journée de moins. Si vous désirez changer d'année, vous pouvez choisir une année de plus, une année de moins, et ainsi de suite. Vous n'êtes limité d'aucune façon par le choix des dates. Nous voici de retour à notre exemple. Donc, nous avons fixé un rendez-vous le 16 août à 10 h pour des empreintes finales à M. Carlos. Nous retournons donc à Denturo. Nous sommes dans son dossier. Pour que ces informations soient transférées dans son dossier, nous avons tout simplement appuyé sur le crayon. À ce moment-là, le transfert se fait, la date du rendez-vous, l'heure du rendez-vous et le motif de la prochaine visite. Ces informations seraient également copiées sur la fiche de laboratoire.